Nous avons ici un dipôle électrique, c'est-à-dire que sur un segment AB, on place en A une charge QA. On place en B une charge QB. Le point C ici, c'est le point milieu du segment AB, et AB est distant ici de 2A est égal à 20 cm. Et il faut trouver l'intensité du champ électrique généré par ce dipôle au point C milieu de AB. Alors on donne ici la valeur de petit k égale 9 fois 10 puissance 9 dans le système international. La charge QA qui est une charge négative, moins 12 nanocoulomb. Et la charge QB qui est une charge positive, 3 nanocoulomb. Donc trouvons le champ électrique généré en C. Donc bien sûr le sens, la direction et la norme. Alors, correction, je vais introduire ici des petits vecteurs unitaires, UAC de norme 1 et UBC de norme 1. Donc UAC est orienté de A vers C et UBC de B vers C. Donc la charge QA qui a été placée en A va créer au point C un champ électrique que j'ai appelé EAC qui sera égal à K multiplié par la charge QA divisé par la distance AC au carré. Et étant donné que QA est négatif, QA c'est négatif, il est clair que EAC, le vecteur EAC, sera opposé au vecteur UAC, parce qu'ici nous avons des coefficients positifs. Donc je vais représenter ici en C le champ électrique comme ça, c'est EA, donc c'est le champ électrique créé en C par le point A, qui est orienté à l'opposé du vecteur UAC. Maintenant, la charge qui est placée ici en B, QB, elle va aussi créer un champ électrique. Donc le champ électrique créé en C par la charge B est égal à K multiplié par la valeur de la charge divisé par la distance BC au carré, suivant UBC. Alors ici, K c'est positif, BC carré c'est positif, et la charge QB est positif. Ce qui veut dire que le vecteur ici EC créé par la charge B, le champ électrique créé par la charge B, est exactement dans le même sens que UBC. Voilà, je l'ai représenté ici. Ça veut dire que le point C, lui, subit la somme vectorielle de deux champs électriques. Ainsi, le champ total en C, créé par le dipôle, ça sera la somme vectorielle des deux champs précédents. Ce qui m'intéresse, moi, c'est d'avoir la valeur du champ électrique en volts mètre moins 1. Donc ici, comme les deux vecteurs sont dans le même sens, le vecteur total sera simplement la somme vectorielle des deux. Donc je prends l'intensité de chacun et j'aurai ici l'intensité totale du champ. Donc il me faut maintenant trouver les intensités des champs. Alors ce n'est pas très compliqué. Si je veux avoir l'intensité du champ ici créé en C par la charge A, je prends ici la norme de ce vecteur et K c'est un coefficient positif, AC carré aussi, donc ici je prends la valeur absolue, et ici je prends la norme du vecteur UAC. Donc la norme du vecteur UAC c'est 1, puisque c'est un vecteur unitaire, et la norme de ce vecteur, je vais simplement le noter, ici ECA. Donc exactement pareil ici pour la norme de ce vecteur, est égale à K. Ici ce n'est pas la peine de mettre la valeur absolue, puisque tout est positif. Et norme de UBC, ça fait 1. Donc ici, je peux le noter, champ électrique créé en C par la charge qui a été placée en B. Donc le champ créé en C est égal à K fois la valeur absolue de QA sur AC carré, plus K fois QB sur BC carré. Je factorise par K, j'obtiens K, facteur de valeur absolue de QA sur AC carré plus QB sur BC carré. Or ici, la distance AC est exactement égale à la distance CB et ça vaut petit a, parce que la distance AB vaut 2A. J'obtiens donc le champ électrique créé en C. Ici, je sors A, donc c'est K sur A carré, facteur de valeur absolue de QA, plus QB. Donc voilà, je vais passer maintenant à l'application numérique.
Donc K, c'était 9, 10 puissance 9 dans le système international. Petit a, c'était 10 cm, donc 0,1 mètre, que je mets au carré. QA, valeur absolue de QA, c'est un chiffre ici positif, c'est 12, 10-9 coulombs. Un nanocoulomb, c'est 10-9. Et QB, c'était 3 nanocoulomb, 3 10-9. Donc voilà, l'application numérique me donne, pour le champ créé en C par le dipôle électrique d'une charge négative placée en A et d'une charge positive placée en B, un champ électrique de 1,35 10 puissance 4 volts mètre moins 1 ou volts par mètre.